Qui es-tu? Álvaro Valles, probable successeur de Pau Lopez du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la Provence qui confirme cette information ce matin. Une information sortie d'Espagne avec le joueur de Las Palmas qui pourrait rapidement devenir un nouveau gardien de l'Olympique de Marseille. Les amis, bienvenue sur CM Football. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du probable futur gardien de l'Olympique de Marseille. Vidéo sponsorisée, vous allez le voir dans quelques secondes en cette période de droit TV. C'est un bon plan que je vous propose. En tout cas, on a fait le point sur le mercato de l'Olympique de Marseille hier avec l'intervention de Benoît Payan sur le dossier Greenwood, un Greenwood qu'on a étudié sur le domaine extrasportif, mais également sur le domaine sportif dans cette vidéo qui est toujours en ligne ici. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qui est Álvaro Valles. Après un point rapide sur le mercato, sa data room, l'analyse tactique, vous allez voir, j'ai pris un malin plaisir à étudier ce joueur. Et c'est une belle surprise. Et quelles interrogations on peut avoir. Les amis, c'est parti. Générique. Et comme promis, je te partage mon bon plan pour suivre tous les matchs de préparation et toute la Ligue des Champions la saison prochaine avec mon partenaire Surfshark VPN. C'est un réseau virtuel privé et je pense que vous êtes énormément à savoir ce qu'est un VPN. On retrouve l'application sur mobile mais également sous forme d'une extension de ton navigateur internet. Ça te permet de te connecter à plus de 3200 serveurs dans 100 pays. Alors on va pas se mentir, ça devient aujourd'hui indispensable d'avoir un VPN pour suivre tous les matchs de football. Et la saison qui arrive avec Surfshark VPN, tu vas pouvoir te géolocaliser en Belgique ou au Luxembourg pour suivre la Ligue des Champions. Avec Club RTL, tu vas pouvoir te géolocaliser en Suisse pour suivre la Ligue des Champions avec la RTS. Et si tu es fan de séries, que tu veux voir la dernière série sortie sur Netflix, mais elle n'est pas encore disponible en France, eh bien tu peux te géolocaliser grâce à Surfshark VPN dans le pays où la série est sortie. Et tu pourras bien évidemment en bénéficier. Alors ce qui est malin de le faire maintenant, c'est que tu bénéficies d'une offre qui te permet d'avoir un mois satisfait ou remboursé. Et avec le code promo CM Football, tu vas pouvoir bénéficier jusqu'à 84% de remise, 4 mois offerts et un tarif à partir de 2,09 € par mois. C'est clairement un bon plan. Concrètement, tu le fais maintenant avec le lien qui est dans la description. Tu bénéficies d'un mois pour tester gratuitement le service. Et tu le sais, sur CM Football, il y a peu de partenaires, donc ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Alors, on va commencer avec l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et l'actualité, avant de parler d'Álvaro Valles, c'est d'abord évidemment la confirmation d'Alexis Sanchez. Le contact est rétabli selon l'équipe. Le joueur international chilien qui aurait fait de l'Olympique de Marseille sa priorité commune parce que l'Olympique de Marseille, semble-t-il, souhaite voir Alexis Sanchez faire un retour. On sera là pour l'analyser le moment venu. C'est un dossier qui semble indépendant du cas Pierre-Emerick Aubameyang, mais là où j'analyse justement les faits, tous les signaux faibles sur les réseaux sociaux font référence à un potentiel départ de Pierre-Emerick Aubameyang du côté de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous comprendriez le départ de Pierre-Emerick Aubameyang? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous connaissez le mien, je vous le rappelle. Moi, je souhaite qu'il reste, mais je ne le vois pas compatible après avoir étudié le système de Zerbi. Je ne le vois pas compatible, mais ça veut dire que ça sera un gros problème pour l'Olympique de Marseille parce qu'il va falloir retrouver un attaquant, qui a marqué 30 buts la saison dernière, toutes compétitions confondues. Un gros travail en perspective. En tout cas, il y a toujours le dossier Greenwood qui fait parler, selon la Provence, Pablo Longoria qui est actuellement à Paris pour la négociation des droits TV pour la Ligue de football professionnel. Il n'a pas pu s'occuper vraisemblablement, selon la Provence, du dossier Greenwood qui pourrait avoir un dénouement dans les prochaines heures. Un dossier Greenwood sur lequel la Lazio est revenue en trombe selon la Gazzetta dello Sport. La Lazio proposerait une offre gonflée de 25 à 30 millions d'euros. On va savoir prochainement si Greenwood va signer du côté de l'Olympique de Marseille. Le dernier dossier avant de passer à Álvaro Valles, c'est Valentin Carboni qui serait de plus en plus proche de l'Olympique de Marseille. Il y a de la confiance selon Gianluca Di Marzio. Évidemment, comme d'habitude les amis, sonnez la cloche et abonnez-vous. Là, j'ai mis le doigt mais c'est pas bon parce que la vidéo, elle est pas prête. Mais
on sera là, évidemment, pour la réaliser si Carboni vient à signer du côté de l'Olympique de Marseille. Álvaro Valles, donc, serait le successeur de Pau Lopez. La Provence en a fait un petit article. On parle d'un transfert qui serait autour des 10 millions d'euros. Une somme qui fait parler. On y reviendra tout à l'heure en interrogation. En tout cas, on va se parler de sa data room. La data room, c'est quoi? C'est les informations statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. On confirmera évidemment ou infirmera quand on le verra jouer, ou si vous l'avez déjà vu jouer pendant toute sa saison en Liga. Dites-moi votre avis en commentaire, je suis curieux. Alors, il a 26 ans, il va avoir 27 ans dans les prochains jours. Il mesure 1m91, ça va nous changer. Il est droitier, il fait partie de l'agence YouFirst, on va en parler, et il a un contrat qui se termine en juin 2025, donc il a 1 an de contrat. L'agence YouFirst, pas d'antécédent avec l'Olympique de Marseille. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, les agents et les sociétés d'agents concernant l'OM. Pas d'antécédent avec l'OM, c'est Fabian Ruiz qui fait un superbe Euro, qui est le joueur majeur, et Christophe Baumgartner notamment. Pas de spécificité là-dessus. C'est un gardien qui joue à Las Palmas, on l'a dit, depuis maintenant 5 saisons. Et il a été formé, c'est un gardien, il est formé au Betis Séville. Il aurait pu re-signer, ou il pourrait re-signer du côté du Betis Séville. Il a fait toutes ses classes en Espagne. Et c'est intéressant d'observer que c'est un joueur qui a majoritairement évolué en Ligue 2. Alors, on va faire une petite pause. Vous allez me dire, Christophe, mais qu'est-ce que c'est que ce gardien qu'on va chercher en Ligue 2 ? Il manque d'expérience, c'est pas fait pour l'Olympique de Marseille. Je vous vois déjà venir, et on peut se faire cet avis-là quand on lit les statistiques, et on va essayer justement de comprendre pourquoi l'OM va sur Álvaro Valles. Restez bien jusqu'à l'analyse tactique parce que réellement, il y a une belle surprise. Alors, il a disputé seulement 37 matchs en Liga. Il a découvert la Liga, évidemment, la saison dernière. 44 buts encaissés, 9 clean sheets cependant. Donc, assez intéressant de voir qu'avec une défense moyenne qui s'est maintenue en Liga, il a réussi à réaliser 9 clean sheets. Et c'est un gardien plutôt fiable physiquement. Il a été très peu blessé dans sa carrière. Seulement 8 matchs manqués sur les 5 dernières années. Plutôt sympa de voir ce point-là, évidemment, quand on va être titulaire du côté de l'OM. Alors, l'analyse tactique, elle est liée à Roberto De Zerbi, une analyse qu'on avait réalisée ici lorsqu'il a signé du côté de l'Olympique de Marseille. Et évidemment, si vous avez déjà vu cette vidéo, on ne va pas revenir sur les points principaux, mais évidemment, le gardien est le point de relance numéro 1 du système De Zerbi. On l'avait vu notamment quand Brighton était venu à Marseille. Le gardien est la première rampe de lancement. Et quand tu fais la comparaison avec Pau Lopez, avec les amis de Datascout qui avaient réalisé ce graphe qui permet de voir en bleu les attributs statistiques et data de Pau Lopez et en vert les attributs statistiques et data de Álvaro Valles. Et quand tu regardes, clairement, mis à part dans la distance moyenne des passes de Pau Lopez qui surperforme Álvaro Valles, et encore, surperformer est un grand mot, on a un gardien qui est meilleur dans le pourcentage d'arrêt, dans les buts sauvés, dans les centres interceptés, dans les interventions hors surface et dans la distance moyenne des interventions. Alors vous allez me dire, c'est pas dur d'être meilleur que Pau Lopez, on n'est pas là pour juger, mais déjà, il y a une réelle progression. Alors après, on va la contrecarrer, vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas d'expérience. La Liga, c'est pas un championnat de peintres non plus. Quand même. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir avec StatsBomb, il y a une analyse statistique qui a été réalisée sur les gardiens des 5 plus grands championnats. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est assez intéressant à observer. On a un gardien qui arrive à trouver les espaces et à savoir relancer long. C'est pas une qualité majeure dans son jeu, mais il arrive à trouver les espaces et on sait que Roberto De Zerbi n'est pas friand forcément du jeu long. Mais quand tu regardes, comparé dans les 5 plus grands championnats, comparé à ses autres gardiens, il fait partie du top 5 justement à casser les lignes et à trouver des espaces dans le jeu long. Et ça, c'est un élément intéressant. Alors sur ce graphe, ce qui est intéressant à observer, c'est sa position moyenne sur le terrain. Alors, vous allez me dire, c'est un peu indigeste. Je vais vous l'expliquer. Regardez en bleu, je vous ai mis un point bleu pour Pau Lopez, qui se situe en abscisse autour des 16 mètres. On a un gardien, Álvaro Valles, qui se trouve en jaune, qui se situe grosso modo dans le même espace que Pau Lopez. Et ce qui est intéressant, c'est que on a un Álvaro Valles qui participe grandement au jeu
de Las Palmas et qui réalise énormément de passes. Et à ce sujet, quand on connaît le système de Roberto De Zerbi, on a un gardien qui est très à l'aise avec ses pieds, et on va le venir après sur d'autres éléments, et qui arrive à bien justement distribuer le ballon et à résister à la pression. Et ça, c'est un élément qui compte. Alors vous allez me dire encore une fois, il a joué principalement en Ligue 2. Oui, mais là on parle de la saison passée, 2023-2024. Et je vous laisse le graphe volontairement longtemps parce que vous allez pouvoir voir où se situent les autres gardiens des 5 plus grands championnats. Ils ne sont pas tous, mais si on regarde justement l'autre graphe, le dernier, après promis on va parler des arrêts et de ce que j'ai pu voir en vidéo de lui. Ce graphe compare les arrêts réalisés par rapport aux arrêts attendus. Et regardez, Pau Lopez, il a un déficit d'arrêts réalisés de 6 points. Là où on a en jaune Álvaro Valles qui a un attribut positif un excédent positif de 9% d'arrêts réalisés supérieur aux arrêts attendus. À ce jeu-là, regardez tout en haut, Gianluigi Donnarumma, lui, culmine à 14% d'arrêts réalisés par rapport aux arrêts attendus, supérieurs aux arrêts attendus. Ça veut dire que Álvaro Valles fait partie des gardiens qui surperforment ou qui arrêtent, qui ont un excédent positif d'arrêts réalisés par rapport aux arrêts attendus. Alors vous allez me dire, c'est du charabia, c'est beaucoup trop, c'est des statistiques, c'est des datas. Ouais, certes, mais aujourd'hui, on a un gardien, certes, qui a joué en Ligue 2, en Liga B, en Liga DOS, en Espagne, qui a fait une seule saison en Liga, mais qui a fait partie des meilleurs gardiens de cette Liga et qui semble être, sur le système des datas, un excellent gardien. Alors après, j'ai regardé plusieurs compilations. Alors évidemment, les compilations, on leur fait dire ce qu'on a envie. Il y a les meilleurs arrêts, il y a les mauvaises relances, il y a les erreurs. Ok. Moi, mon sentiment quand j'ai vu les vidéos d'Álvaro Valles, c'est qu'on a un gardien qui est plutôt très bon sur sa ligne, qui est très dynamique, qui est explosif. On verra si la défense se retrouve prise dans son dos, si il est amené justement à réaliser des erreurs et des fautes face aux attaquants adverses, mais c'est un gardien qui est explosif et qui arrive à sortir régulièrement, rapidement sur l'attaquant lorsqu'il se retrouve dans une situation de 1 contre 1 ou de contre. Il est plutôt à l'aise dans les 1 contre 1. Alors évidemment, il va prendre des buts, mais j'ai pas l'impression d'avoir un gardien, dans les vidéos que j'ai pu voir, avec notamment les erreurs, qui reste figé sur sa ligne et qui manque d'explosivité pour aller à l'encontre de l'adversaire. Et ça, c'est un élément supérieur par rapport à Pau Lopez. Alors, est-ce qu'on va avoir un gardien de top niveau international ? On va le voir, parce qu'il n'est pas international, mais déjà, j'ai l'impression qu'on a un gardien qui progresse, qui nous fait progresser par rapport à Pau Lopez. Alors, dans les interrogations, vous allez me dire, et vous me l'avez dit dans une précédente vidéo quand on avait analysé les gardiens, il est autour des 10 millions d'euros. On va dépenser autour des 10 millions d'euros pour recruter Álvaro Valles. 10 millions d'euros pour un gardien qui est estimé autour des 12 millions sur Transfermarkt et pour qui le Betis Séville a fait une offre de 3,5 millions d'euros. Donc, certains vont se dire, mais les gars, on surpaye un joueur qu'on aurait pu payer moins cher. Certes, mais là on fait partie, on parle d'un gardien, honnêtement, sur la saison dernière, il est excellent. Et quand tu vois justement la somme qui était demandée pour Brice Samba du côté de Lens autour des 20 millions d'euros, j'ai du mal avec le chiffre 25 pour Brice Samba, même si c'est le chiffre qui est avancé dans la presse, ou Illan Meslier autour des 20 millions d'euros également, il y a un moment, quand tu regardes les finances et que tu regardes le coût statistique, et après, on verra, il y a une interrogation sur sa capacité d'adaptation. Ça semble être plutôt un bon coup d'aller chercher Álvaro Valles. Alors évidemment, après, l'interrogation principale, ça va être de savoir comment va-t-il s'adapter, s'acclimater à l'Olympique de Marseille, comment va-t-il s'acclimater à un nouveau championnat, comment va-t-il s'acclimater à une nouvelle défense, comment va-t-il s'acclimater à un nouvel environnement. Et bien, là où quand j'ai metté ces doutes concernant Illan Meslier de la découverte de la Ligue 1, lui qui a joué en Première Ligue certes, mais en Championship majoritairement, vous m'avez dit, Chris, calme, c'est la Ligue 1 il y a 1 an pour s'adapter, avant d'aller jouer la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe, on espère évidemment la Ligue des Champions,
Là, c'est la même chose. Alors, il va falloir évidemment que Alvaro Valles, s'il vient à l'Olympique de Marseille, s'adapte, s'acclimate et découvre aussi Roberto De Zerbi. Mais dans les attributs qu'on a pu voir d'Alvaro Valles, je pense qu'on a, oui, une interrogation sur son adaptation, mais sinon, un choix qui me semble être une belle surprise. Voilà mon avis sur le gardien Alvaro Valles. Ce serait un bon choix de le recruter. C'est un bon choix s'il vient à signer. C'est une belle surprise. En tout cas, j'ai pris du plaisir à l'étudier. Pas simple, évidemment, quand on parle de gardien, parce qu'on a moins d'analyse, moins de data. C'est un peu plus lourd à digérer. Et dites-moi en commentaire si vous avez votre avis également là-dessus. Comment vous avez perçu cette vidéo, si ça vous a appris des choses sur le gardien. Je suis toujours curieux d'avoir votre avis. Voilà, moi je trouve que c'est une belle surprise et on n'est pas, alors clairement, sur un Gianluigi Donnarumma par rapport aux attributs que ce gardien dégage. Je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais on est obligé de reconnaître que, mis à part son jeu au pied, Donnarumma fait partie du top 5 européen, voire mondial. On l'a vu encore avec la sélection italienne lors de cet Euro, même si elle est sortie assez vite. Mais par rapport à Paul Lopez, j'ai le sentiment, sur ce que j'ai pu observer, qu'on est en progression. Donc pour moi, c'est un beau oui concernant la future, j'espère, internationale espagnole. Dites-moi votre avis en commentaire, je serais curieux d'avoir évidemment le vôtre. On va suivre le mercato qui continue autour de l'OM. N'hésitez pas à aller cliquer et à vous abonner à Surfshark, mon partenaire, surtout dans cette période de droit TV. Et puis, je vous dis peut-être à demain, en fonction des signatures, des actualités de l'Olympique de Marseille. Merci pour votre soutien, merci pour la force. À très vite. Allez l'OM.